Séverine a été la locomotive au début de notre cheminement de foi et au fur et à mesure de ces années, on est devenu un TGV avec deux locomotives, une à l'arrière, une à l'avant, à se porter, à se tirer, et on peut dire que voilà, le Seigneur a fait des merveilles. Vous allez bien ? Nous ça ira mieux dans 5 minutes, je pense. Nicolas et Séverine, nous habitons Bordeaux. Nous sommes mariés depuis 26 ans et nous avons la chance d'avoir des enfants entre 18 et 25 ans. Moi, je suis issu d'une famille catholique pratiquante, mais pratiquante uniquement le dimanche. C'est-à-dire qu'on ne priait pas à la maison, on ne parlait pas de la foi. J'ai vraiment eu l'impression, moi, d'avoir une foi que je ne vivais pas, une foi presque subie tout au long de ma vie, en tout cas avant que je ne rencontre Séverine. Pour ma part, j'étais issue d'une famille pratiquante, catholique. J'avais la foi vraiment dans les tripes, à tel point que j'avais le désir d'être religieuse. En tout cas, je discernais. Et après, j'ai rencontré Nicolas. Nous sommes mariés. Pendant 10 ans, j'ai imposé à Séverine un rythme assez dur. J'avais qu'une seule parole dans la bouche, c'était non. Elle me proposait quelque chose, c'était non. Vraiment, j'étais rude. Et pourtant, elle essayait. Vous savez que dans Séverine, il y a un lien avec persévérance. Persévérance, Séverine, il y a la même racine. Et elle a essayé dans tous les sens. Nous avons fait quelques activités, mais franchement, c'était difficile. Je disais non. J'avais un cœur fermé, un cœur de pierre. Et en même temps, cette foi que j'avais, j'ai encore l'image quand on s'est engagé religieusement dans le mariage, à genoux, sur le prie-dieu au moment où on s'est dit oui. Que le Seigneur s'engageait avec nous et du coup j'étais sûre, cette force que le Seigneur me donnait de croire que je pourrais, ce désir que j'avais de vivre ma foi en couple avec Nicolas, arriverait. Donc il a fallu 10 ans. 10 ans après notre mariage, des amis nous ont proposé de venir à Paray-le-Monial et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. En tout cas, j'ai dit oui à Séverine. Parce que ce n'était pas proposé par moi, par des amis. J'ai dit oui à Séverine en lui disant, de toute façon, j'emmène mes guides de la Bourgogne, tu iras faire tes bondieuseries et j'irai visiter la Bourgogne. Donc c'était le point de départ. Donc on est arrivé, curieusement, donc c'était l'époque, la grande époque. En plus c'était une session au mois d'août. Beaucoup de monde, des grands espaces, des grandes tentes, du bruit et puis effectivement, moi je ne connaissais pas l'Emmanuel. J'étais un peu surpris, mais curieusement, c'est pas le souvenir que je garde. Le souvenir que j'ai eu à ce moment-là, ou le ressenti que j'ai eu, c'était d'abord, la liberté. J'étais pas obligé de commencer à 8h, après à 9h, après à 10h, j'étais libre de faire ce que je voulais. Pour moi, c'était extrêmement important et ça m'a mis dans une forme de confiance. La deuxième chose qui m'a épaté, c'est le sourire. On m'accueillait, on me souriait, et voilà. Donc finalement, j'étais libre, on me souriait, c'était le bonheur. Donc j'ai accompagné Séverine, donc j'étais plutôt au fond de la salle et pendant un enseignement, j'ai lâché Séverine pour aller me balader et j'étais donc au moulin à Liron et tout d'un coup je suis tombé sur la ribambelle de prêtres qui était là. Ça m'a assez impressionné. Je ne vous ai pas dit, mais je ne m'étais pas confessé depuis 20 ans, je crois. Et je ne sais pas pourquoi, encore une fois, je ne sais pas. Deuxième, je ne sais pas. J'étais attiré et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Mais bon. J'ai quand même fait mon choix, donc je regarde. Oh, celui-là, il a l'air bien. Oh, il a l'air sympa. Oh, là, ça va vite, ça va vite. Donc je me mets dans une queue qui va vite. Et bien sûr, ça bifurque au dernier moment. Et je me trouve nez à nez avec un prêtre. Et je ne savais pas trop quoi lui dire. Je ne m'étais pas confessé, je vous dis, depuis 25 ans. Et je ne sais plus ce que je lui ai dit. J'ai dû lui raconter un peu mon histoire. Et il m'a dit 3 mots qui sont encore gravés là. Le Seigneur vous a attendu. Je ne sais pas ce que j'ai dit après, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je sais vraiment que quand je suis sorti de là, il y avait un avant et un après. J'étais dans une paix vraiment profonde, paix qui s'est transformée au fur et à mesure en une joie. Mais le problème, c'est que cette joie, elle était dans un cœur de pierre. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir ce que peut donner une joie dans une cocotte minute là. Ça bouillonne, mais rien ne sort. Et je me suis assis sur un banc entre la grande tente de l'époque et puis la tente du self. Et je me suis assis, j'ai attendu parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Et quand je suis arrivée quand même pour voir où était passé Nicolas, je l'ai trouvé sur ce banc, j'ai encore l'image. Et à ce moment-là, j'ai bien vu qu'il s'était passé quelque chose. Et en même temps, c'est comme si le Seigneur avait commencé à ouvrir une brèche
dans le cœur de mon mari, voilà, et répondait, ça y est, à mes prières. Donc j'en avais été énormément touchée, et en même temps, à ce moment-là, je voyais que Nicolas n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qu'il vivait, voilà, et je suis restée à la porte, même s'il m'a fallu encore un peu de patience, et finalement c'est 1 an après où il m'a ouvert son cœur et dit ce qui s'était passé à ce moment-là. Voilà, moi je voyais l'action du Seigneur, mais lui ne voyait pas encore voilà, ce que faisait concrètement le Seigneur dans son cœur. Mais en tout cas, je disais merci Seigneur pour cette merveille qui arrivait. Alors moi j'étais effectivement, comme je vous explique, je ne sais pas si vous voyez le phénomène de la cocotte minute, mais ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis il y a de la vapeur qui sort, donc moi c'est des larmes qui sont sorties, il n'y a que ça qui pouvait sortir. Et puis on est parti se promener avec Séverine pour apaiser un peu la bête, et qui est-ce qu'on rencontre? Le prêtre qui m'avait confessé. Et il me dit, donnez-moi votre numéro de téléphone, j'ai un texte pour vous. Alors là, j'étais scotché, et donc le soir, SMS on reçoit. Et donc, je vais essayer d'être dans ma mémoire, dans la 2e lettre de Saint Pierre, au chapitre 3, verset 8, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, mais il use de patience avec vous, pour que nul ne chemine vers le repentir, mais, excusez-moi, j'ai oublié la suite, mais un chemin de foi, enfin, voilà. Vraiment, ce texte était... Sur le coup, j'étais encore, moi, dans ma cocotte minute, dans mon cœur fermé. Je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, c'est marrant, effectivement, le Seigneur m'a attendu, le temps qui passe. Je n'ai pas mesuré à quel point ce texte allait être fondateur pour moi dans ma vie de foi. Voilà, il a fallu du temps, comme l'a dit Séverine. On a fini la session un petit peu comme si de rien n'était. Le premier signe qu'on a eu peut-être, en tout cas que j'ai eu, moi, c'est l'année suivante. On s'était inscrit à Paris. Et malheureusement, j'ai eu un petit accident une semaine avant le départ, et donc je ne peux pas partir, et on est resté chez nous. Et j'ai eu un profond ressenti de manque. Il me manquait quelque chose. Et je fonctionne pas mal là-dessus, moi. Il faut que je sente les choses par le manque, je sais quelque chose qui me manque, et là c'était très clair. Paris me manquait, mais plus encore que Paris, le Seigneur me manquait. Et tout notre parcours comme ça, après, s'est déroulé comme cela, avec peut-être un petit changement. Séverine a été la locomotive au début de notre cheminement de foi, et au fur et à mesure de ces années, on est devenu un TGV, avec 2 locomotives, une à l'arrière, une à l'avant, à se porter, à se tirer, et on peut dire que voilà, le Seigneur a fait des merveilles. Amen. Et ce qui est magnifique, c'est que moi j'avais reçu une parole fondatrice jeune dans Isaïe 43:4, car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là où j'ai vu que le Seigneur aussi aimait Nicolas comme il était, qu'il ouvrait son cœur pour lui dire combien aussi lui il l'aimait, et ben voilà, ça m'a rempli aussi le cœur. Amen, merci Seigneur.